Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une mémorisatrice du Coran, Esa. Après sa mort, lorsqu'ils ont pris son corps pour l'enterrer, ils ont trouvé la tombe remplie de scorpions et de serpents. Restez avec nous pour entendre l'histoire complète. Si vous ne l'avez pas encore fait, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche. Après la prière du Fajr, un tombeur nommé Abdulrahman était en route. Il était chargé de creuser une tombe pour une Esa aujourd'hui. Alors qu'il marchait, il ressentit quelque chose d'étrange. Quelque chose de lourd pesait sur ses jambes, l'empêchant d'avancer. La nuit précédente, il avait appris le décès d'un Esa. On lui avait demandé de creuser une tombe tôt le matin pour pouvoir l'enterrer rapidement. Abdulrahman avait environ 45 ans. Lorsqu'il apprit la nouvelle de la mort de la Esa, il récita. En apprenant la nouvelle de la mort de la femme, il récita: "Oh Allah, c'est sûrement l'une de tes servantes bien-aimées. Quelle chance j'ai d'être celui qui creuse la tombe d'une Noa. Oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, en échange de ce service." Après avoir terminé la prière du Fajr, Abdulrahman arrive au cimetière. Il avait avec lui tous les outils nécessaires. Avec lui. Cependant, quelque chose lui semblait anormal et inhabituel. Il n'avait jamais ressenti cela en creusant une tombe auparavant. Il trouva un endroit vide dans le cimetière et commença à creuser. Dès qu'il frappa le sol avec sa bêche, il sut que quelque chose n'allait pas. La terre était dure, et des pierres continuaient à remonter à la surface à chaque coup de bêche. Il se dit que cet endroit était peut-être rocailleux et changea de place. Mais il se produisit alors quelque chose qui le remplit d'effroi. Son corps se mit à transpirer abondamment. Il se dit: "Oh Allah, qu'est-ce que je vois? Que m'arrive-t-il? J'ai creusé tant de tombes, mais je n'ai jamais rien rencontré de tel." La respiration d'Abdulrahman s'est accélérée et il s'est assis pour se reposer. À ce moment-là, le corps d'Esa était arrivé au cimetière pour la première fois de l'année. Les enfants étaient plus nombreux que les adultes à assister aux funérailles. Leurs yeux étaient gonflés par les pleurs et ils récitaient la Shahada. Ils se sont écriés: "Famila Manila, qu'Allah te rende le voyage facile", car la Hafiza avait enseigné le Coran aux enfants. Malgré leur jeune âge, ils se sentaient profondément liés à elle. Ils étaient là pour lui rendre hommage, montrant ainsi que la Hafiza était comme une famille pour eux. Lorsqu'on leur a posé la question, ils ont révélé que c'était la Hafiza qui leur avait enseigné le Coran. Ils lisaient le Coran dans l'espoir d'obtenir des récompenses. Ils ont participé aux funérailles d'un côté, tandis que les gens apportaient le corps pour l'enterrement de l'autre. Abdulrahman est assis en silence, impressionné par la taille du cortège funèbre. Il n'avait jamais vu autant d'enfants à un enterrement. Ils pleuraient comme s'ils avaient perdu leur propre mère, récitant continuellement la Shahada. Abdulrahman a regardé la tombe avec. Le nombre de personnes présentes à l'enterrement a fait comprendre à Abdulrahman que la Hafiza était une femme pieuse et pure qui n'avait jamais commis de péché. Cependant, la vue du corps à l'intérieur de la tombe lui a fait réciter à plusieurs reprises. Lorsque le corps fut placé dans la tombe, il se mit à trembler comme si quelque chose se trouvait à l'intérieur de la terre. Ce qui se passa ensuite fut si choquant que tous les visages en perdirent leur couleur. Devant eux, un gros serpent noir sortit de la tombe et commença à frapper le corps à plusieurs reprises. Tout le monde a crié et s'est empressé de sortir le corps de la tombe. Le serpent continuait à se faufiler autour de la tombe. À la vue du serpent et des nombreux scorpions, tout le monde s'écria: "Regardez, un serpent sort de la tombe." Ah ah, mais c'était une Hafiza. Comment un serpent peut-il sortir de sa tombe? Elle a enseigné le Coran à tant d'enfants. Quel péché aurait-elle pu commettre? Un gros serpent noir sortit de sa tombe. Les gens se sont tus et se sont éloignés de la tombe. Personne n'osait s'en approcher et encore moins y enterrer le corps. Ils chargèrent Abdul de creuser une autre tombe. Abdulrahman commença à creuser, mais dès qu'il commença, la même scène horrible apparut. Des serpents et des scorpions remplissaient la tombe. Deux hommes dont les enfants avaient étudié à la Hafiza allèrent chercher conseil auprès d'un savant expérimenté, Alim l'Alim. Alim se reposait à ce moment-là, même si ce n'était pas son heure habituelle de repos. Cependant, en raison de sa condition physique, il prenait un peu de repos. C'était un serviteur dévoué d'Allah, un aise du Coran,
et il était connu pour transmettre des enseignements religieux à tout le monde. Si quelqu'un dans le village avait un problème ou avait besoin de conseils, il se tournait vers cet alim. Il passait ses nuits consacrées à l'adoration et il jeûnait pendant la journée. Tout le monde dans le village connaissait sa piété. Les deux hommes se précipitèrent donc à la mosquée et s'approchèrent de l'alim. En les voyant courir vers lui, l'alim s'est redressé, inquiet. Il leur demanda ce qui leur était arrivé. Les hommes lui expliquèrent tout ce qu'ils avaient vu au cimetière. En entendant cela, l'alim fut choqué. Il commença à réciter la Aa et dit: emmenez-moi au cimetière immédiatement. Je ne le croirai pas tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux. Je le verrai de mes propres yeux. Les deux hommes partirent avec l'alim vers le cimetière. Tous les habitants du cimetière les regardent avec étonnement, laissant la place à l'alim pour qu'il puisse voir de ses propres yeux l'état de la tombe. L'alim récita les bénédictions et le durut en silence et se demanda: oh Allah, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière tout cela? L'alim jeta un coup d'œil sur le corps, puis sur la foule rassemblée. Il y avait tant d'enfants, mais aucun n'osait s'approcher. L'alim regarda dans la tombe et vit un grand serpent. Il fut choqué et ses cheveux s'hérissèrent. L'un des hommes s'est avancé et a salué l'alim en lui souhaitant la paix. Il lui a ensuite raconté tout en détail. La première tombe que nous avons creusée n'a révélé que des pierres. La deuxième tombe a révélé des serpents et des scorpions terrifiants, ce qui a fait fuir tout le monde. La troisième fois que nous avons creusé une tombe, nous avons rencontré la même scène. Des serpents et des scorpions remplissaient la tombe. Ce n'était qu'un repère de serpents et de scorpions. L'alim, en entendant cela, a reculé. Un serpent terrifiant se glissait à l'intérieur de la tombe. Le sol autour de la tombe semblait trembler, comme si d'innombrables scorpions essayaient de s'échapper du sol. Les larmes montèrent aux yeux de l'alim. Il a commencé à réciter les proches de la défunte ont commencé à raconter les détails de sa vie. Après avoir réfléchi, l'alim a suggéré: emmenons le corps à la mosquée. Toutes les personnes présentes se posent alors une seule question: comment une Neza censée être pieuse avait-elle pu commettre un péché aussi grave pour qu'Allah la punisse de la sorte? Après sa mort, ils transportèrent le corps à la mosquée, où de nombreuses personnes s'étaient rassemblées. Tout le monde était rempli de questions et de doutes. Les gens ont commencé à murmurer: mais elle était une Neza du Coran. Nous la connaissions tous comme une personne juste. C'était une Hafiza du Coran. Elle avait l'habitude d'enseigner aux garçons dans sa maison. C'est pourquoi Allah l'a punie. D'autres ont ajouté qu'elle n'enseignait qu'à de jeunes garçons âgés de 8 à 11 ans. Ce n'est pas un péché. Diverses spéculations et accusations ont envahi l'air lorsque l'alim est entré dans la mosquée. Tout le monde se tait par respect. Tous sont restés assis. Le corps a été remis à une femme savante, Hakima, qui a reçu des instructions spéciales. Elle est chargée d'examiner le corps de près et de déterminer si la Hafiza a commis un péché qui pourrait expliquer un tel châtiment. Les gens commencèrent à se demander: le corps sera-t-il encore enterré dans la tombe? Elle a dû commettre un grave péché pour être punie de la sorte. Même la terre refuse de l'accueillir. L'alim s'adresse alors à la foule en disant: taisez-vous, s'il vous plaît. Seul Allah sait qui est vraiment pécheur et qui est juste. Tout le monde se tait. Par respect pour l'alim, la question reste présente dans les esprits. Pourquoi la tombe d'Anné était-elle remplie de serpents et de scorpions? L'alim demanda à l'un des hommes de rassembler tous les enfants qui avaient étudié sous la direction de l'Aïza. Il voulait leur poser quelques questions. Les enfants étaient déjà présents dans la mosquée. Lorsqu'ils s'avancèrent, l'alim leur posa directement la question: ton professeur t'a-t-il jamais traité durement? A-t-elle déjà frappé? Les enfants sont d'abord restés silencieux, puis ont répondu d'une seule voix: non. Elle ne nous a jamais traités durement. C'était une très bonne enseignante. Nous avons tous appris notre première leçon avec elle. Elle n'a jamais levé la main sur aucun d'entre nous. Tous les enfants ont dit la même chose, et leurs expressions l'ont confirmé. L'alim demanda alors: appelez ses parents. Deux hommes s'avancèrent et dirent: Alim Saïb, ses parents sont décédés il y a longtemps. Elle n'a plus de famille. Elle n'a plus de famille. L'alim tomba dans une profonde réflexion. Une fille si pieuse, dont le caractère n'avait pas été entaché de son vivant. Tout le monde parlait d'elle en termes élogieux. Pourtant, maintenant, après sa mort, les gens disent du mal d'elle. L'alim était profondément troublé. Il entra dans sa chambre dans la mosquée. Il fit ses ablutions et offrit 2 unités de prière volontaire nafl. Après la prière, il leva les mains pour implorer Allah. Il se mit à pleurer amèrement. Ses larmes mouillaient tout son corps. Oh Allah, j'ai toujours pris mes décisions en fonction de tes conseils. Aujourd'hui,
je cherche ton aide. Quel péché cette fille a-t-elle pu commettre que même la terre refuse d'accepter? Lalim pleura tellement qu'il devint faible. Il n'arrivait pas à comprendre quel péché cette fille avait commis. Elle vivait seule et enseignait le Coran à des enfants. Lalim était très inquiet, incapable de trouver une solution au problème. Les enfants s'avancèrent et dirent: notre professeur accomplissait toujours les 5 prières quotidiennes à l'heure. Elle ne retardait jamais ses prières. C'était une personne vertueuse. Alors pourquoi y a-t-il des serpents et des scorpions dans sa tombe? Cette question semblait ne pas avoir de réponse. Lalim n'avait jamais été aussi perplexe en résolvant un problème auparavant. Même si la jeune fille vivait seule dans sa maison, les enquêtes menées auprès des voisins ont révélé qu'elle avait une amie proche avec laquelle elle partageait toutes ses joies. L'enseignante accomplissait toujours les 5 prières quotidiennes à l'heure. Elle ne retardait jamais ses prières. C'était une personne vertueuse. Alors, pourquoi y a-t-il des serpents et des scorpions dans sa tombe? Cette question semblait ne pas avoir de réponse. Lalim n'avait jamais été aussi perplexe en résolvant un problème auparavant. La jeune fille vivait seule dans sa maison. Les enquêtes menées auprès des voisins ont révélé qu'elle avait une amie proche avec laquelle elle partageait toutes ses joies et ses peines. Chagrin. Fait venir son ami ici. Mais les gens disent que l'ami est parti il y a des mois. Je sais, trouve-la, amène-la moi. Hakima, à qui l'on avait demandé d'examiner le corps, arriva à la mosquée. Elle semble très préoccupée. Lalim, en la voyant, est surpris et rassuré. Elle lui demande: dis-moi, qu'as-tu découvert? Après avoir examiné le corps, Hakima répondit: Halim Saïb, la défunte était en effet une fille très pieuse. Après un examen approfondi du corps, je n'ai trouvé aucun signe de malversation. Lalim ne comprenait pas pourquoi, si la jeune fille était vraiment pieuse, une telle punition avait été infligée. La foule se remet à spéculer. Certains dirent qu'elle vivait seule et qu'elle s'adonnait peut-être secrètement à des activités pécheresses la nuit. D'autres commencèrent à mettre en doute son caractère, disant qu'elle pouvait sembler être une femme pieuse pendant la journée, mais que la nuit, elle était impliquée dans des activités illicites. 2 jours passèrent et les hommes envoyés pour ramener l'ami n'étaient toujours pas revenus. Tout le monde s'inquiétait de ce qu'il adviendrait du corps. J'ai été choqué d'apprendre qu'une chose aussi horrible s'était produite sur sa tombe. Les gens remettent maintenant en question son caractère, alors qu'elle était une âme pure. Lalim dit: tu sais pourquoi tu as été appelé ici, n'est-ce pas? La nouvelle s'est répandue dans tout le village. Tout le monde parle maintenant de son caractère, affirmant qu'elle a dû être impliquée dans des activités pécheresses. Ils disent que c'est pour cela. Des serpents et des scorpions ont été vus dans sa tombe. Le fossoyeur a essayé de se débarrasser du serpent, mais il continue à regarder le corps d'un air menaçant, comme s'il était prêt à frapper. Dites-nous la vérité. Quel est le péché qu'elle a commis et qui lui a valu une punition aussi sévère? Les yeux de la jeune fille se remplissent de larmes. Elle répond: mon amie n'était pas une pécheresse. Elle n'a jamais commis d'adultère. C'était une femme pieuse et croyante. Elle a commis un péché, un grand péché. C'est pourquoi je me suis éloigné d'elle et j'ai fini par quitter le village. J'ai coupé tous les ponts avec elle parce que je savais que si je restais dans ce village, je devrais entretenir une relation avec elle. Je n'en voulais plus. Mes parents me sont plus chers que ma propre vie. Lalim avait écouté attentivement et lui demanda alors quel péché elle avait commis qui lui avait valu une punition aussi sévère. La jeune fille commença à raconter son histoire. Halim Saïb, je vivais dans ce village. J'étais sa voisine. Nous avons appris le Coran ensemble dans notre enfance. Son père est décédé alors qu'elle était très jeune. Elle a donc été obligée d'assumer toutes les responsabilités du ménage, car sa situation financière n'était pas bonne. Elle a commencé à enseigner le Coran aux enfants et acceptait de petits cadeaux en échange. De nombreux enfants venaient lui demander des cours. Les familles plus aisées la soutenaient financièrement, ce qui lui permettait, ainsi qu'à sa mère, de mener une vie relativement agréable. Cependant, la santé de sa mère s'est détériorée au fil du temps, entraînant finalement son déclin mental. Elle se comportait comme une enfant et sa maladie s'est aggravée jusqu'à ce qu'elle ne se souvienne plus de rien. Elle est devenue un fardeau pour sa fille, qui a d'abord pleuré et prié pour sa mère. Mon ami s'est occupé de sa mère et a fait de nombreuses supplications pour qu'elle se rétablisse. Cependant, au fur et à mesure que l'état de sa mère s'aggravait, mon ami devenait de plus en plus frustré. Même lorsque sa mère l'appelait à l'aide, elle l'ignorait souvent, prétextant qu'elle était occupée. Parfois, sa mère souillait le lit parce qu'elle était trop faible pour se lever, et mon ami devait nettoyer,
mais elle le faisait à contre-cœur, négligeant souvent de se changer. Elle donnait à manger à sa mère quand elle en avait envie, mais sinon, la pauvre femme restait affamée et assoiffée. Une fois, j'ai vu sa mère réclamer de l'eau, mais mon ami l'a ignorée. Finalement, j'ai donné à sa mère l'eau dont elle avait désespérément besoin. Après avoir bu, elle s'est accrochée à moi, pleurant amèrement et se plaignant de sa fille. Lorsque mon amie a entendu cela, elle est venue et a giflé sa mère. Elle a crié à sa mère: qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Ma vie est gâchée à cause de toi. Mon argent est dépensé pour ton traitement, et tu continues à te plaindre et à m'embarrasser devant les autres. Je ne pouvais pas supporter de voir cela. J'ai giflé mon ami en retour et j'ai quitté sa maison. Je ne suis jamais revenu. J'ai quitté ce village quelques jours après mon départ. Mon ami est décédé 2 semaines après la mort de sa mère. Tout le monde s'est rendu compte que la jeune fille avait manqué à ses devoirs envers sa mère. Elle lui avait manqué de respect et l'avait maltraitée bien qu'elle ait apparemment rempli d'autres obligations. Dans le Coran, Allah nous a ordonné de ne pas prononcer un seul mot d'irrespect à l'égard de nos parents. Cette fille avait complètement ignoré ce commandement et maltraité sa mère. En entendant cela, toutes les personnes présentes se sont mises à pleurer. Leurs yeux se sont remplis de larmes. Ils ont commencé à demander pardon à leur propre mère pour tout comportement irrespectueux et se sont repentis auprès d'Allah. Tout le monde commença à réciter une prière pour la jeune fille décédée parce qu'ils avaient été les témoins directs des conséquences de la désobéissance à sa mère. Lorsqu'ils revinrent pour enterrer la fille, ils trouvèrent le serpent et les scorpions toujours présents dans la tombe, attendant de s'attaquer au corps. L'Alim dit: nous ne pouvons plus rien faire, nous devons l'enterrer. Nous devons l'enterrer. C'est maintenant entre elle et Allah. Le serpent et les scorpions ont été enterrés avec son corps. Ils refuseront de les accepter. Leurs enfants ne les honoreront jamais. Priez Allah de nous accorder la capacité d'obéir à nos parents, de les servir et de nous pardonner tous les péchés que nous avons commis consciemment ou inconsciemment. Amen. Mes amis, avez-vous aimé la vidéo d'aujourd'hui? N'hésitez pas à nous en faire part dans la section des commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, Allah.